Bonjour à tous, bienvenue sur le site de Utips et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur pourquoi il est important de se former en tant qu'artiste, en tant que musicien, pour arriver à propulser votre projet musical. Donc la première raison pour ça, c'est que l'industrie musicale, en tout cas le monde de la musique, est un écosystème qui est très complexe, qui est en évolution très rapide et permanente. Donc se former, ça vous permet de mieux comprendre les rouages de ce milieu, ça vous permet de mieux comprendre quels sont les acteurs, les tendances, et ça vous permet de mieux vous localiser, vous repérer et vous positionner dans cet environnement. Ça vous permet aussi de mieux appréhender quels sont les différents métiers impliqués dans ce milieu, donc quels sont les rôles des labels, des distributeurs, des managers, des éditeurs. Donc une connaissance plus fine de ces différents corps de métier vous permettra de savoir à qui vous adresser, comment leur parler et comment positionner au mieux votre proposition artistique. Et la dernière chose dans cet écosystème de la musique en évolution constante, c'est que se former, ça vous permet de vous mettre à jour des nouvelles tendances. Par exemple, en ce moment, il y a une révolution qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et si vous prenez cette vague-là, ça peut complètement transformer votre manière et de faire de la musique et de la promouvoir autour de vous. Deuxième raison pour laquelle il est important de se former en tant qu'artiste, en tant que musicien, musicienne, c'est qu'aujourd'hui, le monde de la création artistique a totalement changé. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens, de musiciennes qui sont autodidactes, qui ont plusieurs casquettes, et notamment l'avènement du home studio, le fait d'avoir du matériel quasiment professionnel à la maison, a permis de beaucoup démocratiser l'accès à la musique et à la création artistique en général. Du coup, il y a une concurrence qui est beaucoup plus importante parce que beaucoup de gens peuvent diffuser leur musique sur les plateformes de distribution. Donc aujourd'hui, être artiste et musicien, ça demande souvent de savoir aussi gérer des finances, un budget, des campagnes de communication, un peu de marketing, un peu de web, et savoir gérer une stratégie, un rétro-planning. Donc voilà, tous ces éléments qui vous permettent en fin de compte d'avoir une meilleure visibilité pour votre musique. Mais ça demande de se mettre à jour sur ses compétences, notamment les aspects un peu plus particuliers du marketing musical. Donc comment identifier votre audience, votre cible, comment créer une image engageante, une communauté autour de votre projet. Voilà, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent et qui vous permettent de mieux engager votre audience et d'avoir une communauté qui vous suit et qui grandit de plus en plus au fur et à mesure. Et ça demande aussi de savoir bien gérer un projet musical de A à Z, c'est-à-dire de l'inspiration initiale à l'enregistrement, l'arrangement, la production, le mixage, le mastering et ensuite la diffusion, la promotion et peut-être la publicité autour de votre projet musical. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voit dans la formation Utips qui s'appelle Propulser votre projet musical. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour découvrir tout le programme de cette formation. C'est des compétences qui sont abordées, étudiées et approfondies. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur notre site dans la rubrique formation. Voilà, la troisième raison pour laquelle c'est important de se former pour votre projet musical, c'est aussi la maîtrise des outils numériques, notamment des nouveaux. Parce que le numérique a totalement changé la façon dont on fait de la musique, mais aussi dont on communique et dans tous les autres corps de métier, ça a bouleversé les manières de fonctionner. Donc si vous êtes au fait des nouvelles tendances, ça vous permet d'être vraiment optimal dans votre présence, notamment sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, Deezer. Quels sont les codes sur ces plateformes, comment être visible et comment votre musique peut-elle être attractive pour les auditeurs et les spectateurs. Savoir aussi utiliser un minimum Instagram, Facebook, peut-être TikTok, YouTube, voilà. En tout cas, si c'est des choses qui vous intéressent, ça peut vous permettre de propulser votre musique dans des audiences plus larges. Et bien évidemment, il y a aussi des outils numériques comme les outils d'analyse de données, donc ce qu'on appelle Google Analytics par exemple, qui vous permettent d'enregistrer des infos sur qui vient vous voir, qui vous écoute, quels sont les gens, quels sont leurs profils, et du coup peut-être ça vous donnera une meilleure idée des personnes que vous touchez directement avec votre musique, ce qui est toujours utile et ce qui est toujours rassurant pour la suite. Une quatrième raison pour laquelle c'est important de se former, on n'y pense peut-être pas beaucoup, mais dans les formations, on découvre d'autres personnes qui sont dans nos corps de métier, qui sont des collègues, qui sont peut-être des futurs collaborateurs, collaboratrices. Donc le fait de se former vous permet de tisser un réseau autour de vous, un réseau professionnel qui va être solide, qui va être riche et qui va vous permettre de répondre à vos besoins peut-être dans le futur. Donc ça vous permet de rencontrer d'autres artistes, d'autres musiciens, peut-être des producteurs, des managers, des bookers, etc. Donc c'est quelque chose qui est hyper important d'avoir un tissu de collaboration et éventuellement même de participer à des événements spécialisés, des conférences, des workshops, des masterclass qui vous donnent encore accès à davantage de monde dans ce milieu de la musique. Et la cinquième raison pour laquelle c'est important de vous former, c'est le côté stratégique. Donc souvent, on a des gens qui sont très créatifs, artistiques, qui ont beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, qui sont très bons dans ces domaines-là, mais qui ont peut-être moins de compétences dans le côté stratégique, planification. Et c'est vrai que d'avoir une vision à court, moyen, long terme, avec des objectifs, une vision claire de quelles sont vos forces et éventuellement les lacunes à améliorer, une vision claire des objectifs déjà réalisés pour aussi se féliciter et de pouvoir planifier dans la durée vos actions, ça vous permet aussi d'économiser de l'énergie,
de moins gaspiller du temps à faire des choses qui sont pas utiles ou qui sont peut-être pas utiles pour l'instant, et à évaluer honnêtement les progrès que vous faites aussi dans votre parcours. Donc ce qui permet en fait de consacrer le plus de temps et d'énergie possible à ce qui vous fait vraiment du bien, c'est-à-dire sans doute la création artistique pure, mais comme c'est important de pouvoir aussi la diffuser, pouvoir la faire intelligemment avec les outils adéquats et avec le plan d'action détaillé qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Et la dernière raison pour laquelle ça peut être très important de se former, c'est aussi pour mieux connaître tous les aspects juridiques qui sont peut-être un peu moins sympas de premier abord, mais qui peuvent complètement changer, notamment votre rémunération et la façon dont vous rentrez dans le monde de la musique. Donc c'est des aspects qui sont assez techniques, de contrat, de droit d'auteur, de droit d'édition, de droit de distribution, de licence, de propriété aussi intellectuelle. Et tout ça, c'est des choses que les gens à qui vous allez parler dans le monde de la musique connaissent peut-être très bien sur le bout des doigts. Et vous, si vous êtes artiste et créateur et créatrice de contenu artistique, eh bien souvent on peut arriver un peu innocemment, sans connaître ces aspects-là, et peut-être faire des choix qui sont pas les bons au début. Donc si d'emblée vous connaissez toutes ces choses-là, même qui sont de l'ordre un peu juridique et administratif, ça vous permet de savoir comment parler aux gens qui sont professionnels de longue date dans ce métier, et ça vous permet exactement de savoir ce qui serait le plus approprié pour votre projet à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous intéresse d'aller plus loin dans cette démarche, rendez-vous sur le site de Utips. Vous pouvez vous rendre ici sur l'adresse utips.com. Vous rentrez ici dans formation. Vous allez descendre après les formations Logic de production musicale et d'harmonie. Vous allez trouver la formation Propulser votre projet musical. Et si vous cliquez ici sur programme et date de la prochaine formation, vous allez trouver énormément d'informations sur cette formation avec les formateurs, les compétences qui sont abordées, tout ce que vous allez pouvoir apprendre, approfondir et maîtriser durant cette formation. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact, on se fera un plaisir de vous répondre. Donc on espère vous voir bientôt, soit dans les studios ici à Grenoble, soit sur notre site pour tous les cours aussi gratuits, les cours en ligne, et les astuces qu'on publie très régulièrement sur la chaîne YouTube et sur notre site. On vous dit à très bientôt et continuez bien à créer.